Bonjour. Donc ce samedi, c'est la journée de retraite, la journée de méditation avec le groupe de Paris. Donc je serai en train de méditer, comme vous verrez ceci. Et voilà pourquoi j'enregistre avant. Alors, je voudrais revenir quelques jours en arrière, puisqu'on était le 8 avril cette semaine. Et comme vous le savez, le 8 avril, c'est la fête de la naissance du Bouddha. Alors en même temps, c'est la fête des fleurs, c'est la fête du printemps. C'est un moment, une fête très, très gaie, très joyeuse au Japon. Et bien sûr, dans tous les temples, euh, il y a une cérémonie un petit peu, aussi dans la rue. En fait, voilà, c'est très ouvert comme ça. On place une petite statue de Bouddha, alors voilà, qui montre le ciel et la terre, comme ceci. Et puis, on verse dessus un matcha, du thé sucré. En fait, c'est pas du thé, c'est une variété, une infusion avec une variété d'hortensia. Vous n'essayez pas avec les hortensias de votre jardin parce que c'est une variété qui ne pousse pas en Europe. Et en fait, on dit qu'on lave le bébé Bouddha parce qu'à sa naissance, il a été lavé par de l'eau sucrée qui était apportée par des dragons. Et donc, on renouvelle ça en lavant le bébé Bouddha. Mais évidemment, Maître Dogen faisait cette cérémonie dans son temple, et puis à cette occasion, il s'adressait à ses moines. Et on a les textes de ces discours aux moines. Et une année, alors je ne sais plus si c'est 1247, 1248, bref, une année, il a tenu un langage que j'ai trouvé spécialement intéressant et amusant en même temps. Parce que ce que j'aime, c'est dans son approche, cette façon qu'il a de relier parfaitement, on va dire, la profondeur de l'espace, pour reprendre une vidéo récente, la vacuité, voilà, l'espace, et puis le quotidien, la vacuité et la forme. Alors, ce discours qu'il fait cette année-là, devant la petite statue, comment dire, tourne autour, si je veux dire, de l'idée de pureté. Mais l'opposé, il ne faudrait pas le penser comme impur, c'est pas du tout ça. Pureté, et puis on va dire en face, il y a le quotidien, le banal, je dirais presque la vie ordinaire. Cette vie ordinaire telle qu'elle est, avec nous, telle que nous sommes. Alors, ça veut dire que pour Maître Dogen, et pour le zen en général, nous pouvons pratiquer maintenant sans attendre une forme de pureté, sans attendre d'être pur entre guillemets. Parce que j'entends ça parfois, ah je suis pas prêt à commencer la pratique parce que j'ai trop de colère, trop de rancune, trop de je sais pas quoi. Pour moi, honnêtement, excusez-moi, mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que dire je suis prêt ou je suis pas prêt à commencer la pratique, déjà, ça n'a pas de sens parce que nous sommes toujours dans la voie du Bouddha. Nous ne sommes ni prêts ni pas prêts. Voilà, donc on peut commencer la pratique telle que nous sommes dans notre vie, telle qu'elle est. Et Maître Dogen nous dit ça. Il nous dit tel que vous êtes, vous vous tournez vers le Bouddha et à ce moment-là, vous faites apparaître, vous laissez apparaître votre moi véritable. C'est ce qu'on appelle dans le zen l'esprit de tous les jours et la voix. Donc, Maître Dogen, cette année-là, j'explique, cette année-là, il va citer d'abord un texte de Wanshi. On a vu plusieurs fois les textes de Wanshi, c'est en quelque sorte son grand-père spirituel, si je peux dire, et c'est lui qui a écrit « Quand toute parole est oubliée dans le silence ». C'est lui qui a fait cette description de la vacuité avec la rivière d'étoiles, les pins recouverts de neige. C'est lui aussi qui a écrit ce texte que j'ai beaucoup commenté, « Cultiver le champ vide ». Donc Wanshi, on l'entend à travers ses exemples, il se place résolument du côté de la pureté, de l'espace, de la vacuité. Il dit par exemple, ceci est l'eau complètement claire de la vacuité de la nature de soi. Maître Dogen va lire le texte de Wanshi on dirait avec admiration, mais après, il fait ce qu'il fait souvent, qui me fait toujours rire, il le reprend et il le change complètement, il en change complètement la perspective. Parce que ce que Maître Dogen répète toujours, c'est que la pratique, c'est l'éveil, l'éveil, c'est la pratique, éveil et pratique sont un. Donc, on ne peut pas être ou rester dans la pureté, dans la vacuité. Le bodhisattva, grâce à la prajnaparamita ou accompagné par la prajnaparamita, revient vers les êtres avec compassion. Il y a le retour au monde. Donc, pour Maître Dogen, pour le dire vite, bien sûr, la pratique, c'est vivre avec le cœur, vivre dans la présence, vivre dans le partage. Et aussi retrousser ses manches. Ah oui, je voulais montrer ça, c'est, voilà, comment ça se passe. Vous voyez, on a des très grandes manches, et puis ici, il y a un petit
fil comme ça, il y a la même chose de l'autre côté, et alors le matin, le tenzo, le responsable de la cuisine, il retrousse ses manches comme ça, on attache ses manches derrière, et puis on se met au travail. Voilà, ça c'est la pratique et l'éveil selon Maître Dogen. Donc, on n'a pas besoin d'être soi-même ce que j'appellerais pur, n'est-ce pas? Parce que notre véritable nature est toujours là. Nous sommes déjà éveillés, comme tous les textes nous le rappellent. Suzuki Roshi écrit: dans tous ses écrits et ses discours aux moines, Maître Dogen affirme la réalité totale du monde des phénomènes concrets, la non-dualité des moyens et de la fin, et il répète sans cesse que ce royaume concret, par exemple la cuisine, est le lieu même de la pratique, de la réalisation du non-deux. Donc, quand on verse ce thé sucré sur la statue du Bouddha, là je viens au point central de ce que je voulais montrer, quand on verse ce thé sucré sur la statue du Bouddha, on utilise une louche en bois. C'est une louche avec un long manche comme ça, et puis un petit contenant. Elle est souvent en bambou, mais souvent en bois. Et on la trouve encore aujourd'hui à l'entrée des temples ou des sanctuaires. On s'en sert pour la purification. On verse un peu d'eau dans une main, dans l'autre, et on se purifie avant d'entrer. Donc, on va utiliser cette louche. Et alors, on peut imaginer, bon là je reconnais, je rentre un petit peu dans l'imagination, on peut imaginer que la louche en bois que Maître Dogen va utiliser vient de la cuisine. Il est allé chercher dans la cuisine du temple, c'est celle qu'on utilise tous les jours pour servir le repas des moines dans leur bol. Et puis, à plusieurs reprises dans d'autres textes, il appelle donc le tenzo, responsable de la cuisine, la louche en bois. Il dit on va avoir une nouvelle louche en bois pour la retraite de cet été. Donc cette louche en bois, cet objet quotidien, banal, qui arrive de la cuisine, moi je pense que c'est peut-être pas une louche spéciale, celle de tous les jours. Je dirais qu'elle représente les moines et tous les êtres, toutes les personnes. Ça veut dire que je vais entrer dans la pureté, verser l'eau pure sur le corps pur du Bouddha, avec ou à travers la forme, c'est-à-dire avec cette louche en bois. J'ai besoin de ça pour entrer dans la pureté, pour verser l'eau pure, l'eau claire sur le corps pur du Bouddha. Ça veut dire que le zen, c'est une pratique du corps, du concret. J'ai besoin d'un geste, j'ai besoin d'un objet, j'ai besoin d'un geste, j'ai besoin du faire pour entrer dans la pureté, pour comment dire, relier avec la vacuité. Et ça, c'est difficile pour nous entendre, parce que je vois bien, je le vois au nombre de personnes qui regardent quand il y a juste les vidéos, je vois bien qu'on a envie d'entendre, d'écouter, d'apprendre, mais moins de pratiquer avec le corps. Mais, donc, je vais prendre cette louche et verser l'eau pure sur le corps du Bouddha, tel que je suis. C'est tel que je suis, que je marche dans la voie du Bouddha, c'est tel que je suis, sans séparation entre pratique et éveil. Donc pour manifester cette pureté, eh bien il faut passer par les phénomènes, par la forme, par la louche en bois. On ne peut pas manifester la pureté ou la vacuité avec la pureté ou la vacuité, parce que nous sommes à la fois forme, phénomène, et nature de Bouddha, nature toujours pure et vide. Et nous vivons là, c'est ça ce qui m'a intéressé, c'est que nous vivons là dans le monde infini du corps pur du Bouddha et dans le monde fini des louches en bois. Nous vivons là juste à cette intersection. Et plus encore, à la fin d'un autre texte, il parle du Bouddha, Tathagata, Tathagata c'est un des épithètes du Bouddha, il appelle le Bouddha le Tathagata de la louche cassée. Voilà, parce qu'on est comme ça, on est des louches en bois cassées et on rejoint la vacuité, le sans forme, la véritable nature du soi, à travers cette louche en bois qui, même abîmée, même cassée, dont on a besoin pour verser l'eau ou pour verser le thé ou pour verser la soupe de riz dans le bol des moines. Donc vous voyez, c'est très concret. Moi, je me représente la scène, alors bien sûr, encore une fois, j'imagine, mais je me représente la scène, cette grande pièce de cérémonie de Heiji, avec des rangées de moines comme ça, très sérieux, l'autel, devant l'autel, la petite statue donc du bébé Bouddha, et puis devant un récipient, et puis avec le thé sucré, et puis la louche en bois. Et toujours dans mon idée, je le dis, cette louche en bois, parce qu'elle a beaucoup servi, elle est un peu cassée, elle est, pour reprendre un terme, elle est cabossée, hein, un petit peu comme nous. Tous les jours, elle a versé la soupe de riz dans le bol des moines. Et donc, manger cette soupe de riz, c'est absolument nécessaire pour pouvoir continuer la pratique. Donc, pour vivre et pratiquer, nous avons besoin de la forme, nous avons besoin, et nous sommes
stèle des louches en bois cassé, et c'est à partir de là que nous allons vivre et pratiquer. Okumura Roshi écrit « Nous devons penser, comment puis-je prendre soin de ce corps et de cet esprit pour les maintenir en bonne santé afin de pouvoir aider tous les êtres ?» C'est ce que le Bouddha a enseigné. Donc c'est à travers la louche en bois qui va permettre de manger, qui va permettre de maintenir notre corps et notre esprit, que nous allons pouvoir aider tous les êtres. Donc voici le texte donc lu par Maître Dogen. Première partie, il lit le texte de Wanshi et puis il donne son propre texte. Maître Dogen parla ainsi à ses moines. Quand le maître du Dharma, Wanshi, était supérieur de Tiantong, dans un discours lors du bain du bébé Bouddha, il dit « Ceci est l'eau complètement claire de la vacuité de la nature de soi, le corps parfaitement brillant de la pure sagesse. Nous n'avons donc pas besoin de laver ce corps, il n'y a pas un grain de poussière qui existe. » Donc on voit que Wanshi parle d'une façon que j'appellerais un peu éthérée, n'est-ce pas? Clair, bruyant, pur, pas un grain de poussière. Nous sommes dans la vacuité, nous sommes dans la prajnaparamita, dans la profondeur de l'espace. Et Maître Dogen, comme je le disais, va montrer l'autre côté puisqu'il poursuit. En cette occasion, Shakyamuni Bouddha, ne te mets pas en colère si nous versons de l'eau polluée sur ta tête. Vous toutes, personnes bienveillantes, qu'en est-il au juste quand la louche en bois est dans votre main? Nous versons de l'eau polluée sur la tête du Bouddha avec cette louche en bois. C'est vraiment le retour au monde. Mais les personnes sont bienveillantes, ce sont des personnes pleines de compassion à qui il s'adresse, à nous, et ce sont donc des bodhisattvas. Donc on voit la différence entre Wanshi, le vieux Bouddha, comme l'appelle Maître Dogen, qu'il admire, mais dont il prend en quelque sorte le contre-pied. Il n'est pas question de rester flotté dans la vacuité, loin des phénomènes. Pour Maître Dogen, il nous faut mettre en œuvre notre nature de Bouddha, se retrousser les manches et saisir la louche en bois. Et même si l'eau qu'on va verser est polluée, impure, dit Maître Dogen, parce que cette eau elle est polluée comme nous le sommes par les 3 poisons de notre nature humaine, c'est à travers nos actes que nous allons faire apparaître, laisser apparaître notre nature de Bouddha. Voilà, j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup ce rapport entre cette vacuité complètement pure et puis cette louche en bois cassée et cette eau polluée. Et c'est cela qui fait que nous vivons exactement là, à cette intersection. Et pour moi, je voudrais conclure en disant ceci. Pour moi, quand je me représente cette eau polluée, versée par une louche en bois cassée qui rencontre, qui lave le corps pur du Bouddha, eh bien pour moi, ceci, c'est Zazen. C'est la plus juste, la plus intéressante, la plus profonde des définitions de Zazen que je connaisse. On est une louche en bois cassée, plein des 3 poisons, on s'assoit sur notre coussin et à ce moment-là, ce n'est pas que la louche cassée disparaisse, elle ne s'évapore pas, mais elle rejoint la pureté de la voix du Bouddha. Et voilà, nous autres louches en bois cassé, si je peux me permettre, nous n'avons qu'une seule chose à faire, mettre en œuvre cette nature toujours pure, nous asseoir en méditation, retrousser nos manches, balayer, aller travailler, jouer avec les enfants, etc. Relever nos manches et faire de tout cœur ce qui est devant nous. Merci.